Donc je dirais cet événement des JO, c'est le ciel bleu. C'est pour moi, c'est le bien contre le mal. Finalement, je me dis que dans le contexte actuel qui est très sombre, ça vient mettre quelque chose de très, très festif. Il y a une forme de fédération quand même si j'y participe pas, je peux l'observer et c'est quand même assez positif. Toutes ces nations qui vont être ensemble réunies autour de quelque chose de commun, c'est quand même rare qu'on puisse moi, quand ils défilent là, quand ils défilent tous avec leur drapeau, ça me met le frisson. Je trouve ça beau parce que c'est quand même universel. C'est quelque chose d'universel, de fort. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ça, des nations de toute culture, de tous bords politiques confondus qui défilent, quoi. La flamme olympique aussi, le voyage de la flamme olympique qui passe de main en main, c'est magnifique, c'est comme un lien en fait. C'est un lien du départ jusqu'à, voilà. Et toujours qu'elle reste allumée. C'est un symbole, c'est la lumière. C'est un message de paix en fait. C'est ça. Depuis l'origine des Jeux de la Grèce antique, c'était des périodes tous les 4 ans, pareil qu'aujourd'hui, où les cités mettaient un terme à leur guerre temporairement et elles faisaient la paix pendant quelques semaines de temps des Jeux. Et malheureusement se retaper dessus après, mais c'est un message de paix qui date de très longtemps. On va tout droit vers le parc d'attractions dont parlait Houellebecq dans ses bouquins. C'est-à-dire la France, un immense parc d'attractions. C'est ça, avec quelques musées quand même. Il y a un peu de luxe. Quelques musées, moi je suis pas tellement d'accord parce qu'en fait on essaie de gommer tout ce qui est patrimonial dans cette histoire. Oh, quelle horreur. Chez nous. Ouais. Enfin moi ça me choque quoi. Qui est pas Notre-Dame. Pour moi Notre-Dame c'est sur l'affiche bien sûr. Pour moi Notre-Dame c'est Paris. C'est avant tout un monument. C'est avant tout. C'est extrêmement important pour notre histoire. Faut pas se cacher non plus. Notre appartenance chrétienne, etc. On a l'impression qu'on gomme toute notre histoire. Les bouquinistes, ils dérangent, on les enlève. La tour Eiffel, ils l'ont laissé, mais le drapeau de la France, non. Par contre, il y a la patrouille de France, mais la patrouille de France, il aurait été si simple de leur mettre les fumigènes. C'était pas un drapeau, mais c'était nous. Et c'est la fierté, en plus, de la France. Là, on peut être fier de quoi? Je ne sais pas. Quand on entend qu'on aura des Jeux Olympiques à Saint-Quentin, au Vélodrome ou même dans Paris ou quoi, on se dit que les athlètes ils vont être ici, quoi. Ils seront à 20-30 minutes, donc c'est quelque chose de grand quand même. Pour moi, quand quelqu'un il passe à la télé et qui font des parcs, leur sport dans le monde entier, pour moi j'appelle ça des stars. Ça reste des stars, mais étant jeune on a tous voulu réussir dans le sport, donc voir des gens... des athlètes faire ce que nous on a voulu faire, ça reste grand et surtout qu'ils représentent tout un pays dans chaque discipline. Ça reste grand à voir et c'est pour ça je pense que ça reste des stars. Aller représenter son pays dans un autre pays, c'est pas facile. Selon moi, les valeurs des Jeux Olympiques, telles que le dépassement de soi, la fédération des nations, des peuples, me paraît pas vraiment reprise parce que, au vu du prix de la place pour aller voir une épreuve de Jeux Olympiques qui avoisine en général les 1 000 €, je ne retrouve pas cette notion de fédération des peuples et des nations, et plus un entre-soi et une globalisation du monde avec quand même, je pense, un public qui concerne une toute petite partie de la population mondiale, qui va pouvoir assister dans des conditions de déversement d'argent qui sont, à mon avis, bien loin des valeurs initiales des Jeux Olympiques, qui étaient la réunion de culture, la rencontre de... on n'est pas dans de la rencontre de culture comme ça a pu l'être à un moment. Les valeurs des JO, pour moi, c'est vraiment la cohésion, la collectivité, la bonne humeur, l'esprit du sport, l'entraide. Le respect. Oui, aussi la solidarité, le partage. Le respect aussi, parce que par exemple, quand il y a des défaites, des victoires, entre certains sportifs ou certains pays, il peut y avoir des tensions, mais il faut toujours rester dans le fair play.
Les Jeux sont un événement majeur sur les valeurs qui sont véhiculées et c'est un peu notre philosophie justement à l'agglomération, c'est porter ces valeurs parce que ce sont les valeurs qui font réussir aussi bien sportivement que humainement et même professionnellement. C'est le travail, la méthode, la rigueur, le respect de ses coéquipiers, le respect de ses adversaires, le respect de l'arbitre. On est tous égaux face à un chronomètre, peu importe son pays. Et bien sûr, le message universel de paix, en fait, c'est un catalyseur de compétition qui, avant, pouvait donner lieu à des conflits. Maintenant, on le met dans ces jeux-là et sous des belles valeurs et voilà, aussi de respect entre les nations, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est des disciplines qu'on ne regarde pas pendant toute l'année. Et puis là, on arrive à se passionner de tout. On se passionne pour le tir à l'arc, on se passionne pour le skate, on se passionne pour l'équitation, on se passionne pour l'athlétisme, on se passionne pour tout. Et il y a des disciplines qui, par exemple, comme le foot, passent au second rang. Voilà, c'est la diversité des disciplines. Le fait que tout le monde soit là, le fait de voir des nations qui sont hyper fortes dans certaines disciplines et qui ultra dominent des disciplines. Non, c'est un peu toute une histoire aussi du monde qu'on se raconte pendant 3 semaines, avec chacun qui montre ce dans quoi il est très très fort.